Apparemment, j'ai reçu un colis en bas. Waouh, merci. Vous avez 2 jus d'orange pressés. Waouh, c'est très gentil ça. Mais on est d'accord que j'ai les meilleurs abonnés au monde. Découvrons ça. Mais non. On est d'accord qu'il y a trop de beauté dans cette image. Drink chocolate, merci. Bon, c'est mon dernier jour au Hilton Opera. Et donc, je dois trouver un nouvel hôtel. Mais comme je suis un mec bizarre, bah je vais pas faire comme tout le monde. Comme je sais pas vraiment où aller, je vais ouvrir booking.com. Et je vais fermer les yeux et je vais choisir au pif. C'est bon ça, c'est bon. Le problème, c'est que je peux tomber sur des hôtels bon marché comme je peux tomber sur des hôtels ultra chers. Et je vous cache pas que cet été, j'ai déglingué le budget de toute l'année. Même mon banquier il m'a appelé pour vérifier si je m'étais fait voler ma carte de crédit. Bon, je vous cache pas que j'ai un peu peur. Paris, du 16 au 19, ok, search. Donc voilà, je vais fermer les yeux, je vais scroller, vous allez découvrir l'hôtel avant moi. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. Parce que vraiment les gars, j'ai pas envie de me retrouver au Sofitel. Wow! Et l'heureux gagnant est l'Élysée Céramique. On est sur du 3 étoiles, double room, 3 nuits pour 295 €. Je trouve que ça va, franchement, j'ai été super chanceux. Alors, regardons l'hôtel. Ok. Bon, hôtel standard en fait. Au lieu de regarder les photos, allons découvrir cet hôtel. Ouf! Les gars, ça aurait pu très mal tourner cette histoire. Bon, on va pas à l'hôtel tout de suite. Je dois recharger mon abonnement SFR qui s'est terminé. Et puis je vais manger avec un invité surprise. Et ça va vous plaire. Bon, j'ai déchiré mon masque. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont inventé le string. French, Louis, fait des vlogs. Oula, mais qui pourrait être notre invité aujourd'hui? Bon les gars, je vous avais promis que voilà, il y a une surprise aujourd'hui. À un moment, il va falloir la dévoiler. On la dévoile ou pas? Vas-y. Attends qu'on présente un peu. Bon, il est exceptionnel. C'est une star qui est en train de monter. Il aime pas le soleil. Il aime les figues. Il aime la moutarde parce qu'il a vécu à Dijon. Je vous présente, mesdames et messieurs, Amine. Bonjour les gars, comment ça va? Vous allez bien? La rencontre moi, de choc. Amine Radi. Va dormir, va. Beau gosse ou pas beau gosse? Beau gosse, en vrai, beaucoup plus beau gosse. Vraiment, non, mais voilà. On a pris un bon déjeuner, on a planifié, on va faire quelque chose. On est en train de vous concocter quelque chose, ça va venir bientôt. Regardez-moi ce raffinement, regardez-moi ce choix. On appelle ça le carmos chez nous. Ah, ok. Moi qui parlais de raffinement. Bon, j'espère que vous êtes prêts, les gars. Parce que c'est de la bombe. Là, si tu vois pas Paris, je sais pas ce que tu vois. Hein. La vue des influenceurs, airdrop qui attend, airdrop qui envoie. C'est pour t'envoyer ça, c'est pour t'envoyer. Bah ouais, c'est beaucoup de travail quand même. Les gens ne se rendent pas compte. Je vous présente le proprio du resto. Vous prenez ce que vous voulez. On est juste venu te voir. Vas-y, c'est pas grave. Voilà. Tant mieux, je connais personne ici. Bon, l'estomac est rempli. J'ai 2 nouveaux potes à Paris. Allons découvrir. Il serait temps d'aller découvrir maintenant l'hôtel que j'ai booké. Il va me manquer ce Hilton. Vous commencez la journée ou vous terminez la journée? Non, j'ai commencé depuis 4h du matin. Oh, 4h du matin, vous arrêtez bientôt alors? Oui, à 18h j'arrête. Ah, et puis quoi, on va manger? Non, j'ai déjà mangé là, j'ai mangé un sandwich tout à l'heure à 14h. Ah, bien. À 18h quand je rentre, c'est jusqu'à 4h. Cause one day we here, one day we ain't, one day we moving and then the next day we can't. Feel like I'm losing my grip, how'd I get stuck in this maze? Feel like I'm tripping, I just been missing for days. If life is no more than games, oh yeah, then I need to know. If I can't
this problem, I think my head might explode. I may have children who teach their children. Merci monsieur, merci, au revoir. Alors, nous arrivons à l'hôtel Céramique. Entrée pas mal, parisienne, rustique, ça a l'air élégant. Un vue direct sur l'Arc du Triomphe. Enfin l'arc, mais enfin là il triomphe pas, mais c'est l'arc quoi. Hop là. Il y a toujours quelqu'un à la réception. Quand je suis là, comme ça, 3e étage, hein, merci. Jusque maintenant, tout va bien. Allez-y, allez avance. Ah, très charmant. Justin Bieber ça? Ah, comme ça? Ok. Première chose, rentrer la valise. Deuxième chose, on ferme la porte. Et puis, voilà, c'est notre chambre. Tac. C'est pas le même espace qu'au Hilton. C'est pas non plus les mêmes odeurs. Mini-bar au sol. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Est-ce que c'est hygiénique? Salle de bain. Salle de bain propre. Vraiment, non, rien à dire. Très propre. Avec le fameux sèche-cheveux. Une peinture, enfin une photo. C'est quoi? C'est des taches. Il y a des taches au mur, voilà. C'est quoi ça? Pourquoi c'est là ça? Je suis pas certain que celui qui a fixé la télé au mur regarde la télé en général. Parce que regarde, là, si je me mets dans le lit, je dois regarder comme ça en fait. C'est-à-dire au bout de 3 nuits, moi je vous parle comme ça. Salut les gars, comment ça va? Je peux pas trop tourner ma tête parce que là, il y avait une série de malades sur Netflix, j'ai binge-watché sa race. Donc essayez de reconstituer la deuxième moitié de mon visage. Bon, petit bureau près du lit, ça fait plaisir, je vais pouvoir faire mon montage ici. Téléphone au cas où je veux pécho des meufs. Mais oh c'est bon, je rigole. Je ferai ça avec mon iPhone. On a la clim et ça c'est très important. Et notre vue donne sur la vue des autres. En fait, on est leur vue et ils sont notre vue. En gros, on se perdra jamais de vue. On m'invite beaucoup dans des hôtels 5 étoiles, mais moi personnellement, j'en ai très rarement réservé de moi-même. Parce qu'en général, quand je voyage, c'est soit pour découvrir un endroit, soit c'est pour un tournage ou pour du business. Donc je suis très rarement à l'hôtel. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de mettre plus de budget dans les restaurants, dans les excursions, dans les musées et faire beaucoup plus d'activités que de les mettre dans une nuit dans un hôtel de luxe. Après, quand tu es dans un hôtel de luxe, c'est vrai que l'expérience est totalement différente. Tu es beaucoup plus serein. Tu es chouchouté, tu commences toujours ta journée avec de la bonne humeur. Et très important, tu dors sur des matelas beaucoup plus confortables. Mais est-ce que ces 4 points m'intéressent? Pas du tout. D'ailleurs là, je vais sortir de ma chambre. Bon voilà, j'étais obligé de filmer au moins une scène sur les Champs-Élysées. Voilà, c'est fait. Alors je comprends vraiment pas la hype qu'il y a autour des Champs-Élysées. Oh, Zilli, wa, Zilli. Zilli, aïe 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 aïe. Il est bizarre ce pigeon. Il ressemble pas aux autres pigeons. Lui, très difficile de l'arnaquer. Hein. Très facilement, il te lâche. Faut pas me prendre pour un pigeon. Blaguiste professionnel. Attends, c'est qui ce monsieur? Salut frère, adieu, grand mort 2 fois, merci, double à jamais et votre gloire d'être mort pour la France et d'être mort aussi pour l'honneur de notre mémoire. Trad André Rivoire. Ok, pas mal. Alors je pensais avoir tout vu dans ma vie, mais alors là, un balcon sans fenêtre. Ça doit être un de chez nous celui-là, ça doit être un Arbouche. Il a dit à sa femme, je t'achète un appart avec balcon, mais tu y sortiras jamais. En premier à l'arabe. Mais c'est Myriam. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais et pourquoi mes affaires sont là? Ah mais j'étais assis. Ah oui c'est vrai, je suis assis ici. Tu ne filmes pas ça? Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours de suite que je suis sur ton vlog et j'ai pas envie d'être connu. Les gars, je suis sur une petite terrasse à Paris, seul, en train de déguster du fromage. Très belle journée, coucher de soleil là-bas, pleine vue devant moi, ça fait vraiment plaisir. Pourquoi tu fais genre, tu veux pas être dans le vlog, puis quand je parle, tu fais genre tu veux être dans le vlog? T'as des petits soucis là en ce moment, non? En ce moment, je suis schizophrène, comme le gars qui est en train de filmer.
Ah, rigoler tous ensemble. Allez, rigolons tous ensemble, c'était très drôle. Je suis pas dans le vlog. Au revoir. Ciao. 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 Bye. Sûrement un homme de poids. Et un jour, elle s'en va à l'hôpital pendant un mois. Elle revient de l'hosto, elle lui dit, Jeanne, il faut qu'on se parle. Un mois après, elle lui dit, voilà, je t'aime plus. Le mec, il se demande quoi, il est vraiment plus. Je me dirigeais vers Place Vendôme quand j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui est sans abri et qui m'a interpellé et on a commencé à papoter parce que j'aime parler aux gens. Et c'était émouvant parce que le mec, enfin le monsieur, il a une 60aine d'années, il était très sain dans sa tête, très équilibré, philosophe. Son histoire est assez troublante parce qu'il a divorcé et il a 4 enfants. Et il a dû payer la moitié de la pension alimentaire qui était de 2500 €. Il était architecte, il avait un salaire de 5000 €. Et en fait, quand il voulait un logement social, il lui disait qu'il était trop riche pour ça. Et quand il voulait louer un appartement normal, il n'avait pas assez de garantie parce qu'il était endetté. Et du coup, il a commencé à louer des hôtels. Et il a commencé à perdre tout son argent comme ça, juste à cause d'un divorce. Après, je ne juge pas, hein, je vous dis juste ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est dommage. Parce que partir d'architecte à être dans la rue, c'est quand même vachement fou. Et j'ai bien entendu à sa façon de parler que c'était quelqu'un de très éduqué, de très cultivé. Et voilà, ça m'a ému. Je lui dis qu'il n'était jamais trop tard et je lui ai amené l'exemple de McDonald's, que le gars, vers la soixantaine, il a fait fortune, il a racheté McDo, il a fait des milliards de dollars alors qu'il galérait toute sa vie. Et en espérant avoir motivé ce monsieur qui, à mes yeux, pourrait totalement se reprendre en main et voilà, avoir une vie meilleure qu'à la rue. Et je le souhaite à tous les sans-abri. Et donc voilà, j'arrive place Vendôme, que j'adore. Pour moi, c'est pas la Tour Eiffel, c'est pas l'Arc de Triomphe, Paris. Pour moi, Paris, c'est place Vendôme. Beau, c'est calme, c'est élégant. Je pense que je suis tombé amoureux de la place Vendôme quand j'ai vu la pub de Cartier qui s'appelait Odyssée, je pense. Je sais pas si je l'aime toujours autant cette place.